À Lourdes, la Vierge Marie est apparue à Bernadette dans une grotte. Il existe une autre grotte à la Sainte-Baume où Sainte Marie-Madeleine a vécu les dernières années de sa vie. Quel lien pouvons-nous faire entre ces deux grottes? Frère David Macaire vit à la Sainte-Baume. Il sera le prédicateur du pèlerinage du Rosaire en 2014 et il nous répond. La Sainte-Baume, c'est l'autre grotte. Marie, c'est la Vierge Immaculée, l'Immaculée Conception. Marie-Madeleine, c'est loin d'être l'Immaculée Conception, c'est la pécheresse pardonnée. Précisément, c'est celle dont le Seigneur a dû retirer 7 démons. Donc il y a une autre version de la même miséricorde qui se vit à l'eau. C'est cette expérience de la miséricorde de ces gens qui viennent toucher. Vous voyez, à Lourdes, on aime toucher. On touche le rocher, on touche l'eau, on touche la terre. La Vierge demande à Bernadette de toucher. Hein. Et bien ici aussi, c'est pour ça que je dis que c'est la même miséricorde. C'est la première femme dans tout l'évangile, la première personne de tout l'évangile qui ne demande à Jésus qu'une guérison spirituelle. Qu'une guérison spirituelle. Les autres demandent une guérison physique. Et à Lourdes, on le dit souvent, les malades qui viennent à Lourdes, ils viennent bien sûr pour demander aussi un réconfort physique, mais tous sont malades pour demander un réconfort spirituel, une guérison spirituelle. Quand nous venons à Lourdes, nous sommes tous des Marie-Madeleine. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est d'aimer et d'être aimé. D'aimer Jésus et d'être aimé. Et donc du coup, elle reste très femme, elle reste très sensuelle. Le parfum, enfin, elle veut toucher, elle est sensuelle, Marie-Madeleine. Elle était sensuelle avant pour le démon, elle est sensuelle aujourd'hui pour Jésus. Alors ça, c'est un bel enseignement. Se convertir, c'est pas devenir raide comme un coutrique ou rongé par l'acide virginique, qui est le pire de tous. Se convertir, c'est donner tout ce qu'on est, y compris sa sensualité, sa façon d'être, au Christ, point à la ligne. Et donc je crois que Marie-Madeleine, ça a un très bel enseignement à donner à toute l'Église, à nous les prêtres, à tout le monde, de dire, voilà, il faut être nature, comme on est, chacun a son charisme, sa personnalité, mais au Christ. Quand on regarde l'Évangile, on ne la voit pas du tout pécheresse, quoi. Si, on sait qu'elle l'a été. On dit, ah ben tiens, elle était pécheresse. Et au contraire, on voit une jeune fille toute pure, toute guérie, toute joyeuse, elle pleure beaucoup. Enfin, bon, elle pleure à sa conversion, c'est le premier texte. Mais après, finalement, au contraire, on voit quelqu'un d'une grande pureté. C'est que certains nous disent, mais est-ce que c'est vraiment la même? Parce qu'on a l'impression que la pécheresse, elle serait encore frappée de la lèpre du péché. Et donc, c'est justement la bonne nouvelle, quoi. On voit une femme complètement libérée. On en oublierait presque qu'elle a été pécheresse, si ce n'est pour se rappeler de la miséricorde dont elle a bénéficié. Alors là, c'est tout nous. Hein. C'est nous tout à fait. C'est nous au rosaire, c'est nous qui arrivons au rosaire boiteux, avec nos soucis, avec nos maladies, nos intentions de prière si difficiles à porter, etc. Et pendant 4-5 jours, on est en quelque sorte, grâce à la Vierge, grâce à l'Église, grâce à Jésus, bien sûr, comme Marie-Madeleine, on est au ciel.